Les voyages de Gulliver. Les divertissements des Lilliputiens. Troisième partie. Au bout d'un certain temps, les Lilliputiens commencèrent à s'habituer à moi, bien que pour eux je fusse un géant. Ils cessèrent de me craindre. Nous discutions ensemble, et peu à peu, j'arrivai à savoir un grand nombre de choses sur cet étrange royaume de Lilliput. Un jour, j'assistai à un grand spectacle où le peuple était venu en foule. Des hommes de haut rang vinrent danser sur une corde raide, placée à 10 pouces du sol. Hop et hop et hop! Oh! Leur adresse remarquable m'enchanta. Certains réussissaient même à se tenir en équilibre sur les mains. Les hommes les plus habiles sont nommés aux postes les plus élevés du pays, ce qui est pour le moins une pratique singulière. J'ai assisté à un autre divertissement tout aussi curieux. Le roi tient un bâton parallèlement au sol, tantôt haut, tantôt bas, et les candidats doivent tour à tour sauter par-dessus ou ramper en dessous. Et hop là, hop. Celui qui se montre le plus agile reçoit en récompense un fil de soie bleue, le second de soie rouge et le troisième un fil de soie vert. Il est très étrange de voir les personnalités du royaume se livrer à de tels exercices. J'eus l'idée un jour de monter moi-même un spectacle pour le roi et sa cour. J'enfonçai des bâtons dans le sol et posai dessus mon mouchoir pour fabriquer une sorte de scène. Puis, je déposai dessus les cavaliers du roi qui firent une démonstration d'exercice militaire. Le roi prit tant de plaisir à ce spectacle qu'il grimpa en personne sur la scène. La reine me permit même de la soulever en l'air dans sa chaise à porteur pour rejoindre le roi. Hélas, le spectacle dut prendre fin car l'un des petits chevaux donna un tel coup de pied qu'il fit un trou dans mon mouchoir. Les Lilliputiens raffolaient des défilés. Et à cette occasion, je me tenais debout, les jambes écartées pour former une arche. Mes troupes défilaient sous l'arche au son d'un orchestre. D'où je me trouvais, j'avais une vue splendide. Les semaines passaient et je priais inlassablement le roi de me rendre la liberté. Oh, rendez-moi ma liberté, sire, rendez-moi ma liberté, rendez-moi ma liberté, s'il vous plaît, sire. Il finit par y consentir. Mais vous devez me promettre de ne pas maltraiter mon peuple, dit le roi. Vous ne devez pas quitter ce pays sans que je vous y autorise. Je souhaiterais également que vous nous donniez votre appui en temps de guerre. Je vous le promets, répondis-je. Ainsi prit fin ma captivité. Je profitai de ma liberté retrouvée pour visiter la capitale. Elle était construite comme une petite place forte, entourée d'un mur de 2 pieds et demi de hauteur et qui avait 11 pouces d'épaisseur. J'ôtai ma veste de peur que les pans fissent des dommages au toit des maisons. Je déambulai dans les grandes rues qui n'étaient pas plus larges que les chemins d'un jardin. Les petites rues étaient trop étroites pour que je puisse les emprunter. Le palais du roi se dressait au centre de la ville. Il était entouré d'un mur si épais que je ne pouvais l'enjamber sous peine de l'ébranler. Aussi, j'allai chercher 2 tabourets que je plaçai de chaque côté du mur. Je pus ainsi passer aisément de l'autre côté. Je me couchai sur le côté et regardai à travers les fenêtres grandes ouvertes. Je voyais les gens de la cour aller et venir à leurs occupations, et ce passe-temps m'amusa un certain temps. Comme le jour tombait, je retournai chez moi, car je redoutais d'écraser quelqu'un dans l'obscurité et de rompre ainsi ma promesse faite au roi.